Déjà parce qu'il a fait passer des tests à ses 4 joueurs pendant 2 mois, il connaît leur potentiel. D'ailleurs, il ne s'est pas appuyé que sur les données chiffrées de ses tests, mais aussi sur son intuition. Bengi, par exemple, les tests, il les a ratés. Koma a décidé de le prendre malgré tout, parce qu'il sent quelque chose. Il sent que cette équipe peut fonctionner, et ce, notamment pour une raison bien particulière. Koma sait qu'il a trouvé une pépite. Loin de là, à ce stade, c'est même juste un lycéen. C'est un gars dont on ne connaît quasiment rien, et qui, à l'époque encore, ignore tout de sa célébrité grandissante dans le milieu, qui n'a jamais touché à la scène professionnelle, mais qui est pourtant au sommet des classements de la ranked coréenne, numéro 2 fin 2012, numéro 1 début 2013, un joueur qui joue, en ligne, sous le pseudonyme de Go Janpa, et qui sera plus tard connu sous le nom de Faker. Voilà notre Faker, tout petit, à l'époque simplement appelé Lee Sang-hyo. Il naît en 1996 à Séoul et il habite durant toute son enfance à Gangseo, c'est un quartier en périphérie de la capitale sud-coréenne, juste là. Ses parents ont vite divorcé et si on en sait assez peu sur l'enfance du garçon, on sait au moins que sa mère est absente de sa vie et qu'il est à la charge de ses grands-parents et de son père, qui est souvent absent. Bref, le gamin grandit, et il a beau être timide et réservé, ça ne l'empêche pas d'avoir des activités d'ado de son âge, il joue à Tekken, à Warcraft, et surtout, sans surprise, il fréquente des PC Bang, dans lesquels, fin 2011, se propage à toute vitesse le phénomène League of Legends. Des amis du coréen vont lui en parler, et ce dernier, intrigué, va se laisser tenter. Alors, je vous préviens, ça fait très cliché protagoniste manga, j'y peux rien, mais Faker est tout de suite très fort, ça vient tout seul. Au début, il ne joue que des parties normales, donc non classées, sous le pseudonyme de Go Janpa. Il gagne tellement qu'il ne trouve bientôt plus de parties. Son elo est tellement élevé qu'il doit attendre trop longtemps pour jouer. Alors il se décide à tenter la ranked, les parties classées, et en bon protagoniste, il ne reste pas longtemps dans le même rang, à part le plus élevé. Il ne lui faut que quelques mois pour atteindre le sommet des classements coréens, je vous en parlais plus tôt, deuxième fin 2012 et premier début 2013. 70% de win rate, 2500 d'élo, il est imprenable. Et son ascension est si fulgurante que tout le monde commence à se poser la question, qui est ce mec ?